j'en arrive maintenant à la série. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de 5 lectures qui ont été des vrais page turners pour moi. Vu que c'est bientôt les vacances, voire qu'elles ont déjà commencé pour certains, j'ai décidé de vous parler de 5 romans que j'ai dévorés. Alors, un page turner, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est un roman qui va nous faire tourner les pages. Un roman qu'on va lire sans s'arrêter. J'ai décidé aujourd'hui de vous présenter 5 lectures que j'ai lues. Alors, pour certains, sans m'arrêter, c'est-à-dire commencer le matin, enfin à partir du moment où je l'ai commencé, je l'ai fini dans la journée ou dans la nuit. Ou alors, parce qu'il y a une série dans les 5, une série que j'ai dévorée, dont j'ai enchaîné tous les tomes, en m'arrêtant le strict nécessaire. Je crois que quand je les ai commencés, j'étais pas en vacances, donc du coup forcément j'ai dû m'arrêter, mais dont j'ai dévoré les 5 tomes, parce que pour moi c'est vraiment une série page turner. Ce sont 5 romans en français, il y en a qu'un que j'ai pas parce que je l'ai prêté et j'ai également prêté le DVD, donc du coup j'ai rien. Je vais commencer d'ailleurs par celui-ci. Il s'agit de Simon, moi Simon, non c'est quoi? C'est ça, moi Simon, Homo sapiens, 16 ans, Homo sapiens. Je sais plus exactement quel est le titre en français parce que j'ai tellement l'habitude de dire Simon que voilà, j'arrive plus à le sortir. Donc c'est de Becky Albertalli. Et si je ne m'abuse, il est sorti chez Milan ou chez Nathan. Enfin, je vous mettrai toutes les infos là parce que comme j'ai plus le roman entre les mains et que bien entendu, je suis pas allée faire j'ai pas préparé ma vidéo plus que ça, donc je suis pas allée chercher sur internet les références. Mais en tout cas, c'est affiché ici, donc de toute façon, vous voyez de quel livre je parle. Celui-là, je l'ai acheté à Montreuil en 2015, je crois, et je ne l'ai pas lu tout de suite. Et un soir, il devait être 21h30, 22h. Je me suis dit, allez tiens, je vais le commencer. À l'époque, j'avais ma pile à lire dans mon salon, j'avais pas encore la bibliothèque. Bref, j'ai décidé de commencer Simon avant d'aller me coucher. Je venais de finir un livre, je crois, et en fait, je ne l'ai pas lâché tant que je ne l'avais pas fini. Alors, je ne reviendrai pas sur mon amour pour ce roman. Si vous ne l'avez pas lu, c'est l'occasion. Si vous n'avez pas vu le film, regardez-le aussi, il est vraiment sympa. C'est du young adulte, on est vraiment sur du roman jeunesse, mais pour moi, c'est un excellent roman qu'il faut à tout prix avoir lu et il se lira très très rapidement vu que comme c'est du jeunesse, c'est une écriture assez facile et une lecture qui se fait très très vite et qu'on aime beaucoup, donc voilà un page turner pour moi. Le deuxième page turner dont je voulais vous parler, il s'agit de À cœur brisé, rien d'impossible de Mathieu Bastien chez MXM Bookmark. Alors celui-là je l'ai lu en même temps, le même jour. D'ailleurs j'ai lu les deux livres dans le même week-end que celui dont je vais vous parler après, mais voilà, j'avais envie de vous parler de ce roman-là. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je l'ai acheté quand j'ai fait mon craquage de début de confinement, juste quand ils ont annoncé que le salon du livre était annulé. J'avais l'intention de le lire parce que l'auteur était en dédicace, donc je m'étais dit que j'allais le lire parce que j'avais décidé en 2019 de donner un peu plus de la place aux auteurs francophones, donc voilà, il faisait partie des romans que j'avais choisis dans ce but-là, pardon, et je l'ai adoré. Moi je l'ai dévoré, j'ai vraiment énormément aimé ce roman. Il n'est pas très gros, hein, il fait 260 pages, mais voilà, à partir du moment où je l'ai commencé, je l'ai fini dans la journée parce que je pouvais plus m'arrêter et il est vraiment très très bien. L'histoire est très belle, c'est l'histoire de Tom qui se réveille dans une chambre d'hôpital après avoir eu un accident de voiture et il est resté 15 jours dans le coma, je crois, et son petit ami lui est toujours dans le coma et Tom va petit à petit retrouver ses capacités physiques, sa mémoire, parce qu'il a un gros trou sur l'accident, et il va faire la connaissance de Matthew qui est infirmier et qui va l'aider, infirmier ou kiné, je ne sais plus exactement, qui va l'aider en fait à se reconstruire suite à son accident, aussi bien physiquement que psychologiquement. Et j'avais beaucoup aimé, j'avais peur d'un triangle amoureux, mais non, j'avais énormément aimé, j'avais trouvé la plume de l'auteur très juste. Et du coup, voilà, je vous le conseille, c'est vraiment un roman qu'on ne peut plus arrêter une fois qu'on l'a commencé.
Le troisième roman dont je voulais vous parler, il est complètement hors saison parce qu'il se passe à Noël, c'est Place Vendôme en hiver de Johann von Haff, toujours chez Amixem Bookmark. Donc celui-là aussi fait partie de mes craquages de début de confinement et je l'ai lu en même temps ou juste après que à cœur brisé, rien d'impossible. C'est pas du tout le même genre mais je l'ai adoré. J'ai vraiment complètement craqué pour ce roman que j'ai trouvé génial. Alors déjà il faut savoir que ça faisait un moment que je le voulais parce que la couverture est juste magnifique. Et j'ai craqué parce qu'il est tout simplement génial. C'est l'histoire de Victor qui a une instance de divorce et qui essaye d'avancer. Et il va faire la connaissance de Zachary qui est le fils de riches propriétaires dont il va refaire la maison. Riches propriétaires, c'est une famille d'industriels, j'ai envie de dire. Enfin bref, ils ont une famille égale, ils ont une grande société. Bref, ils sont très riches comme on peut y avoir... les gens qui ont des hôtels particuliers Place Vendôme à Paris, hein, je pense que c'est pas tout le monde, mais du coup voilà, ils vont faire connaissance et ils vont tomber amoureux et l'histoire est très très douce et très très belle. On a deux personnages qui se complètent à merveille. C'était le premier roman de l'auteur que je lisais et j'ai adoré sa plume, donc j'ai super hâte qu'elle en écrive un autre parce qu'il est tout simplement magique. Et celui-là aussi je l'ai enchaîné. Alors il est un peu plus gros, il fait 324 pages. Mais déjà il est trop beau et la plume est vraiment superbe. Ça vous rafraîchirait un peu s'il fait chaud cet été vu que ça se passe en hiver, mais franchement vous pouvez le lire n'importe quand. Il est tout simplement super beau, super magique, donc encore une lecture que je vous conseille fortement. Je finirai par la série. Du coup je vais vous parler d'un roman qui est parfait pour l'été, c'est la romance de l'été qu'il faut avoir lu si vous ne l'avez pas lu l'année dernière. Il s'agit de Summer Lovin' de F.V. Estier, donc celui-ci est en auto-édition. C'est une romance d'été. Alors il est tout petit, il fait 193 pages, mais c'est la romance parfaite pour l'été. C'est l'histoire de Logan dont la mère va l'inscrire dans un club, genre Club Med, mais pour gays. Je crois qu'il est pour gays ce club-là. Pendant 2 semaines, et en fait il va faire à Cancun, il va faire la rencontre de Javier, qui est un des animateurs là-bas, et ils vont vivre une romance d'été et c'est juste parfait. Enfin voilà, il est chaud, il est chaud mouillant. Alors si l'autre il va vous rafraîchir, celui-là va vous réchauffer. C'est très léger, c'est très fun, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que voilà, c'est une romance d'été comme on les aime, avec la plume de l'auteur qui est toujours aussi belle. Et d'ailleurs je crois que je vais me le relire, je vais peut-être me l'amener pendant les vacances et me le relire. Il est vraiment parfait. Alors je suis en train de regarder la date que j'ai mis dessus, mais c'est la date à laquelle j'ai eu le papier, parce que bien entendu je l'ai lu quand il est sorti. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette, c'est une romance de l'été comme il faut, parfait. Il y a tous les éléments qu'on aime là-dedans, il est tout petit donc il se lira facilement, et pareil je l'ai enchaîné en une journée parce qu'il est tout simplement génial. Donc voilà une romance parfaite pour l'été et un roman que vous ne pourrez pas arrêter. J'en arrive maintenant à la série que j'ai enchaînée. Elle est composée aujourd'hui de 5 tomes. Le 6e n'est toujours pas sorti en anglais, donc on attend la traduction, enfin on attend la sortie anglais déjà. Mais j'ai enchaîné les 5 tomes. Alors j'avoue que je me suis arrêtée à la moitié du 5e parce que je me suis dit que je le relirai, je le terminerai quand le 6e sortira, parce qu'en fait les romans s'enchaînent tous les uns à la suite des autres. Et c'est vraiment à enfin ça s'arrête limite la dernière phrase du tome d'avant bref ça suit, vous avez compris, les phrases se suivent, les tomes se suivent tout de suite, limite on aurait pu ne pas les couper. Bref, il s'agit de la magnifique série Scarlett et le loup blanc de Kirby Crow chez Amixem Bookmark. Je suis en train de vérifier le nom de l'auteur, c'est ça, Kirby Crow. Le tome 1, donc c'est le colporteur et le roi des bandits. En plus les couvertures sont trop belles, donc forcément fallait que je vous en parle. Donc le colporteur et le roi des bandits pour le tome 1. Le tome 2 c'est la chance du marin. Le tome 3, dont j'adore la couverture, c'est la terre de la nuit. Le tome 4, le pacte interdit. Et le tome 5 que je vais garder à la main, puisque de toute façon c'est mon préféré, sur la route du temple. Enfin mon préféré pour la couverture parce que je la trouve vraiment magnifique. J'ai hâte de voir ce que va donner la couverture du tome 6 parce que les couvertures en VO n'ont rien à voir avec les VF et je préfère largement les couvertures VF qui sont juste magnifiques. Enfin ils sont vraiment, ils sont trop beaux.
Et voilà, donc c'est l'histoire de Scarlett qui est colporteur et qui du coup voyage à travers entre son petit village et la capitale pour vendre ce qu'il peut vendre en fait. Je sais plus trop ce qu'il vend Scarlett. Et il va faire la rencontre de Lial qui est le chef d'une troupe de bandits dans le premier épisode et qui s'avère en fait être le prince héritier d'un royaume lointain contre qui sont guerre. Et Lial va devoir retourner dans son pays pour reprendre les rênes en fait, et il va amener Scarlett avec lui. Au début c'est suite à un pari parce que le village de Scarlett est attaqué, enfin bon, il y a toute une histoire et petit à petit ils vont tomber amoureux, il y a plein de choses, plein d'intrigues. Alors on est dans la même veine que les romans Prince captif, les chroniques de Rennes, enfin vous voyez ce genre d'univers là que moi j'adore personnellement, que je sais jamais quel genre c'est mais bon, voilà, vous avez compris. Et l'histoire est vraiment très intéressante, les tomes s'enchaînent, le rythme est très prenant, la traduction est superbe, franchement on passe un très bon moment avec la traduction et c'est juste génial. Vous avez vu les couvertures? Non mais vous avez vu les couvertures, elles sont juste magnifiques. Donc attention, le seul chose que je dois vous dire sur cette série, c'est que si vous la commencez, il y a de fortes chances que vous enchaîniez les 5 tomes. Donc vous savez à quoi vous attendre. Et c'est pas fini, hein, vu que le tome 6 n'est pas sorti, donc je le suis arrêtée avant la fin, mais je pense qu'on doit être légèrement frustré à la fin du tome 5 de se dire qu'il faille attendre la suite qui n'est toujours pas sortie en VO. Voilà. Voilà pour cette vidéo sur 5 page turner dont je voulais vous parler. J'ai choisi que alors là c'est un mix entre livres et bouquins et romans, donc que des romans en français qui sont sortis, enfin des romans français ou traduits en français en tout cas, que vous pourrez trouver assez facilement et que vous pouvez lire assez facilement. Pour les Scarlett, je les ai lus en français, hein, je les ai pas lus en anglais, voilà, ça arrive. Donc du coup la traduction est vraiment très bonne, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ce sont des romans qui moi m'ont plu, m'ont vraiment entraîné et que j'ai dévoré en une journée ou que j'ai vraiment enchaîné. Je suis pas remontée trop loin dans mon cahier de lecture parce que celui que j'ai lu le plus longtemps c'est Summer Loving que j'ai lu l'été dernier, ou Simon, mais parce que Simon c'est Simon. Mais voilà, j'ai essayé de vous sortir des lectures assez récentes que vous n'avez peut-être pas encore lues, ou si vous les avez déjà lues, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous partager des lectures que vous avez, voilà, des romans que vous avez dévorés comme ça, pour peut-être donner envie à d'autres de découvrir ces romans. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!